Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous poser une question. Est-ce que le Pagonjin fait forcément une mauvaise saison? Donc voilà, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires et moi je vais vous répondre tout de suite. Pour moi c'est un grand non. Non, alors certes le Pagonjin, t'as plus de chances d'avoir une mauvaise saison avec ce schéma de saison là qu'une bonne saison, ça c'est sûr et certain, oui. Mais ça fait pas forcément une mauvaise saison. On a vu à l'ancienne, dans les anciens koh Palawan, koh Pacifique, ce sont des saisons Pagonjin, mais qui sont intéressantes car on a des profils qui sont très intéressants et qui vont jusqu'au bout. Également un schéma de saison qui conclut à la fin avec voilà, le petit côté sympathique du fait que tu as un dernier de l'équipe majoritaire qui est sacrifié, parce que généralement, dans l'idée, quand à l'époque il y avait une finale à 4, ils étaient généralement 5 jaunes, et donc le cinquième était sacrifié. Donc il y a une petite satisfaction, même si c'est pas énorme. C'est pas de là qui fait pour moi une bonne saison dans le Pagodin, ça c'est clair, mais c'est juste l'ensemble du fait que tu avais vraiment des profils très intéressants et que tu avais vraiment envie de suivre la saison, même si tu savais l'issue des conseils. Alors que, voilà, d'un autre côté, aujourd'hui, franchement, c'est plus compliqué de faire une bonne saison avec du Pagonjin. Parce qu'aujourd'hui, les profils de koh sont moins intéressants, clairement. C'est pas comme à l'époque où tu avais honnêtement aussi le montage qui jouait beaucoup. Je pense que c'est pas vraiment que les candidats le problème, c'est aussi la façon dont on les montre, la façon dont on monte l'épisode, la façon dont on accélère tout ça. Le fait que les saisons aujourd'hui sont beaucoup plus longues, donc ça rallonge le Pagonjin, et donc c'est la première fois pour moi qu'on a une mauvaise saison depuis le Totem Maudit et depuis, je dirais, le reboot de koh avec le fait de faire des saisons à 17 épisodes, de faire des longues saisons sur 3 mois. Forcément, là, ça fait des mauvaises saisons. Ouais, ça c'est clair. Et après, voilà, il faut des profils plus intéressants, comme je l'ai dit, et aussi un bon schéma de saison. Et voilà, pour prendre l'exemple de la dernière saison qu'on a eue, c'était un pur Pagonjin, et la production ont également essayé, je dirais, de camoufler ce Pagonjin avec des retournements de situation, du genre, voilà, des colliers donnés à Hugo, enfin, peut-être pas donnés, mais voilà, des colliers d'immunité que Hugo a trouvé. Aussi le retour de l'un des éliminés au binôme, c'est-à-dire Cassandre qui revient sur un duel. Pour moi, il n'y avait pas lieu de le faire dans les deux précédentes saisons. Déjà que dans le Feu Sacré, j'étais pas fan. Bon, allez, c'est pas grave, ça va apporter un petit plus, qui était pas énorme, mais bon, ils ont tenté. Voilà, dans les saisons Les Chasseurs d'Immunité, c'est ce qu'il y avait eu un abandon médical. Là, pour moi, dans cette saison-là, la tribu maudite, il n'y avait aucune raison de le faire. Aucune. Mais eux, ils l'ont fait, sûrement, ils se sont dit, putain, la saison, elle part sur un gros Pagonjin, on va essayer de remuer tout ça. Et voilà, on a vu Hugo avec son collier, il a éliminé Gustin, finalement, ça n'a fait qu'accélérer le Pagonjin, hein, on a vu des rouges. Et donc, ça a rendu un truc vraiment pas terrible du tout, du tout, du tout. Là, je suis en train de re-regarder les saisons de koh je viens de terminer Palawan. Putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu cette saison, et franchement, mais même si c'est un Pagonjin, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Les profils sont tellement bons, t'as vraiment des trucs un peu spécifiques, t'as des rivalités, t'as des candidats un peu héroïques du genre Grégoire, t'as aussi des candidats détestables, enfin perso je l'ai pas détesté, mais voilà, des candidats qui ont du caractère du genre Kevin, Simon ou même Patrick. Franchement, je prends un exemple Palawan parce que je viens de la terminer là, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Moi étant fan hardcore de koh je regarde souvent les saisons, enfin je les re-regarde souvent. Et là franchement ça m'a fait un truc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pour moi le manque de profil, le manque aussi de montage, le montage qui joue beaucoup à la qualité des anciennes saisons. Mais franchement voilà, et du coup pour moi, conclusion, j'ai envie de dire, non, le Pagonjin fait pas forcément une mauvaise saison. Mais c'est surtout l'époque, le montage, voilà aussi la durée de la saison, les profils, la conclusion du Pagonjin. Franchement, avoir un Pagonjin comme dans le Choc des Héros, où t'as tous les rouges qui sont éliminés, mis à part Christina, mais bon, c'est un abandon déguisé. Et à la fin, t'attends, la seule chose, c'est qu'ils se bouffent entre eux, les jaunes. Et là, ils te mettent une finale à 5. Les 5 jaunes vont en finale. C'est n'importe quoi, c'est nul. Et franchement, on l'a vu dans cette saison dernière, là, la tribu maudite. Franchement, ils auraient dû faire autrement, je trouve, au niveau du schéma de saison. Il faut arrêter ce schéma de saison où ils mettent une épreuve éliminatoire à la fin du jeu, où à la fin, au dernier épisode avant la finale, ils sont 7, du genre
tu mets une épreuve éliminatoire, après ils sont 6 et finalement ils sont beaucoup trop, c'est pas bon. Et du coup voilà, pour moi ça fait pas forcément une mauvaise saison, mais c'est vrai que bon, on va dire que dans l'idée le Pagonjin ne peut pas faire une excellente saison. C'est-à-dire que sur le papier Palawan c'est très très bon, mais ça sera jamais mieux pour moi qu'un Rajampat, qu'un Palao, car là c'est pas du tout la même chose, t'as vraiment un niveau jeu à part entière et des profils en plus qui sont exceptionnels. C'est-à-dire que tu as des profils de la même envergure que dans une saison comme Palawan ou comme Pacifique, mais qui jouent le jeu et qui font des stratégies un peu folles et des rivalités un peu exceptionnelles. Et c'est ce qui manque vraiment pour moi aux saisons actuelles. Et pour moi actuellement, si je dois terminer sur une note un peu négative au niveau du Pagonjin, actuellement avec ce qu'on a eu lors de la dernière saison là, qui partait vraiment très bien au niveau de la saison, moi au début j'ai vraiment kiffé. Voilà, je dirais qu'à partir de l'élimination de Frédéric, ça commence à être pas terrible. En fait, depuis les binômes, ça commençait à être pas top. Et voilà, ça peut arriver. On a vu, il s'est tombé sur un binôme complètement rouge. Les deux rouges se sont fait éliminer. Voilà, basta. Pour moi, il fallait passer à autre chose. Ils ont décidé d'en faire venir un sur les deux. Ça n'a fait que prolonger et à la fois accélérer, c'est un peu spécial, l'élimination de tous les rouges, quoi. Donc ça fait un rendu pas terrible et voilà, comme je l'ai dit, le montage, les épisodes coupés en deux, ça ne fait que... ça ne peut pas faire une bonne saison avec un Pagonjin. On va dire que, voilà, les chasseurs d'immunité, le totem maudit et le feu sacré, si elles n'avaient pas le côté stratégique et le côté quelques personnages intéressants, ça aurait été des mauvaises saisons pour moi, au niveau de la forme. C'était obligatoire. On ne peut pas avoir une excellente saison pour moi avec la forme des saisons actuelles. Mais bon, je reviens à peu près tout le temps au même sujet quand je parle des Koh-Lanta récents. C'est vraiment le côté vraiment dommage du fait qu'ils mettent ça déjà le mardi en plus. Pour moi, le mardi, c'est pas le jour pour mettre Koh-Lanta, c'est le vendredi. Et voilà, le fait qu'ils coupent des épisodes en deux, qu'ils allongent les saisons. 3 mois de Koh-Lanta, c'est fou quand même. Franchement, même moi qui est un fan de Koh-Lanta, normalement, je devrais être triste que la saison se termine. Là, bon, limite, je suis content, quoi. Je me dis, putain, c'est bon, quoi. C'est un peu triste, quoi. Mais voilà, du coup, pour moi, le remède pour avoir une saison sans Pagonjin, parce que forcément, c'est toujours mieux pour moi d'avoir une saison qui exclut le Pagonjin, c'est avoir 3 équipes. Voilà, mettre des swaps aussi. Voilà, si vous voulez mettre 2 équipes comme à l'ancienne, c'est bien, mais mettez un swap. Là, on l'a vu, ils n'ont pas mis de swap. Ils ont eu de la chance pour les chasseurs d'unité, ça a bien fonctionné. Là, ils ont refait le truc, ça n'a pas fonctionné, quoi. Et voilà, les 3 équipes, pour moi, c'est vraiment un truc de sûr. Et les 3 équipes, comme la guerre des chefs, il faut remettre, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils attendent pour refaire ça, des 3 équipes. Mettez des swaps si vous voulez, mais laissez les 3 équipes jusqu'au bout. Franchement, ça va qu'améliorer, je pense, la qualité de la saison. Et aussi, j'en ai parlé dans une vidéo avec Kiabey. C'est surtout lui qui en a parlé, il y a beaucoup dans Survivor. C'est commencer avec 2 équipes et lors d'un swap, voilà, vous faites 3 équipes à partir du swap. Et ça, franchement, ça peut être une bonne idée aussi pour réduire le Pagonjin. Mais aussi pour le rendre plus intéressant et moins long, le Pagonjin, comme dans les anciennes saisons. Au cas où, mettez moins de candidats aussi. Non, franchement, pour moi, c'est l'un des plus gros défauts d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de candidats, quoi. Trop. Et voilà, c'est aussi un problème pour le Pagonjin aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai un peu parlé du fait que Koh-Lanta était mieux avant, encore une fois, mais je devrais faire un volume 2 de la fameuse question, est-ce que Koh-Lanta était mieux avant? Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!